Salut Loulou, je suis Emic. Bienvenue dans mon monde numéro 25 de la Mountain. Dans ce numéro, ça va être assez similaire au numéro 24, étant donné qu'on va mettre les roues de traction, mais côté droit. Cette fois-ci, tout à l'heure, la dernière fois, on avait mis côté gauche. Donc là, on fera côté droit. Et chose assez étonnante, je ne pense pas avoir déjà vu ça dans une des collections d'ailleurs, c'est que dans le numéro 25, on a plein de pièces, mais qu'on n'utilisera pas du tout. On n'ouvrira même pas le sachet, étant donné que toutes les pièces pour le numéro 25, eh ben, on les a déjà. Donc du coup, on va pas du tout s'en servir. C'est une première pour moi. Je pense pas avoir déjà vu ça sur une autre collection, ou du moins ça me marque pas plus que ça. Bon, bref. En tout cas, on y va. On voit ce qu'il y a dans le fascicule. On voit les pièces. On attaque le montage. Numéro 25 de la Mountain. D'un type de rail à un autre. Ok. L'enjeu majeur. Alors, montage de la 241P, donc comme je vous l'ai signifié, on va du coup monter l'autre côté avec les roues motrices, mais côté droit, on va venir les mettre en place. Ça va être le même système hein, avec les bielles, et à la fin, elle va tenir sur ses roues. J'allais dire sur ses 4 roues, mais là pour le coup, ce sera plutôt sur ses 8 roues. Allez, niveau pièces, donc comme je vous ai expliqué, on a ici tout un sachet de pièces qu'on n'utilisera pas, donc conservez-le bien, mettez-le de côté. Par contre, ce qu'on va avoir besoin, c'est les pièces qu'on a déjà reçues, c'est-à-dire ces éléments-ci, plus les éléments du numéro 24, plus les éléments du numéro 23. Bon, allez, on monte. La première chose à faire va être de venir récupérer ici notre bielle, et on va devoir venir la positionner à sa place, juste ici. Donc, on la met de cette façon. Hop, là, on l'emboîte. Alors attention en l'emboîtant, ces éléments sont très fragiles. D'ailleurs, ne vous amusez pas trop hein, lorsqu'elle est montée. Gardez bien en tête hein, que c'est une maquette qui est statique, elle n'est pas faite pour être déplacée. Vous risquez de casser des éléments de bielle lorsque vous voulez faire bouger les roues. C'est pas du tout prévu pour que ce soit mobile, mais pour être statique. Donc ne vous amusez pas si jamais vous sentez... Alors, j'ai vu sur les groupes, certains arrivent à les rendre mobiles et c'est très chouette. Par contre, si vous sentez que ça résiste, que ça bloque à un moment donné, n'insistez pas, vous allez tout casser, c'est une certitude. Donc, attention, attention à ça. Donc là, on le met dessus et on va venir mettre une vis CM. Alors, je prends la petite boîte qui était fournie avec en cadeau, qui est ma foi bien pratique. Je prends également, hop, mon huile et je vais chercher une vis CM. Hop, juste là, donc c'est une vis épaulée. On y met un peu d'huile et on vient la serrer. Voilà qui est fait. Ma pièce est en place. Je vais pouvoir maintenant venir positionner mes 2 roues dessus. Donc je retourne le tout. Hop, je le mets sur l'envers. Je récupère ici ma roue avec le poids, donc celle que j'ai eue dans les numéros précédents. Le poids, je le mets vers le bas et je viens l'emboîter ici, juste là. Et je viens mettre une vis CM. Voilà qui est fait. Et maintenant, je récupère la roue qu'on a vue dans le numéro précédent, ce qui du coup fait que ma tablette, ma petite plaquette ici est complètement vide. J'ai pris tout ce qu'il y avait dessus. Pareil, le poids toujours vers le bas. Je positionne ma roue de cette façon-là. Et je viens positionner une vis CM également. Voilà qui est fait. Du coup là, je mets 4 roues qui sont en place. Maintenant, je prends l'ensemble des roues. Je mets tous les poids vers le haut. Hop, je mets ça de côté. Je viens récupérer ici, hop, ma traction. Et je vais faire en sorte d'avoir tous les poids, hop, vers la droite. Du coup, je retourne. Hop, la bestiole. De cette façon-là. Et là, je viens le positionner avec tous mes poids vers le haut.
A few moments later. Ok, fait. Toutes mes roues sont à leur place et du coup je vais pouvoir venir positionner des vis DM pour plus qu'elles ne bougent. Donc là tous les poids sont dirigés vers le haut, donc c'est ce qu'on recherche. Allez hop, un peu d'huile et je viens serrer mes roues. Voilà, mes roues sont complètement montées. Va arriver le moment maintenant où on va venir s'amuser un peu ici. Donc on va récupérer notre piston qu'on va venir positionner de cette façon-là dans son trou. Hop. Et on vient récupérer ici la grande bielle qui va venir se positionner à l'intérieur. Donc bah, n'hésitez pas à rentrer un peu le piston jusqu'à ce qu'il ait voilà, la bonne place qui va bien. Et là on va venir récupérer la dernière pièce qu'il y a dans ce paquet aussi, qu'on va pouvoir jeter. Et on va venir y enfermer notre piston. Toujours le téton qui est là. Voilà. Et là on va venir serrer avec une vis EM. Voilà qui est fait. On va venir maintenant récupérer cette partie-ci et on va venir la positionner dans son logement qui est juste là. Et on va venir serrer tout ça avec une vis NM. Toutes les vis qu'on utilise dans ce numéro sont également des vis qu'on a eues sur le numéro précédent. Je rappelle, on n'a pas du tout ouvert le sachet de ce numéro-là. Donc ça sous-entend que les prochains numéros, on va avoir beaucoup de choses à monter. Parce qu'on va avoir beaucoup de pièces en rabat. Enfin, il va nous rester ici cette petite biellette qu'on va venir positionner juste là. C'est vraiment pas simple, hein. Quand je vous dis que c'est pas prévu pour tourner, c'est vraiment que c'est pas prévu pour tourner. Je me bats un peu là pour réussir. A few moments later. Il n'y a pas de rab, hein. Franchement, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de rab, hein. Ça va être tout juste. Je vais le mettre dessus et ça ne bougera plus, hein. Donc là, je vous confirme. C'est pas prévu pour être mobile, hein. C'est vraiment prévu pour être statique cette histoire, hein. Et voilà donc du coup ce que ça donne, la partie gauche et enfin la partie droite est assemblée, la partie gauche également assemblée. Ça commence à faire un beau morceau et surtout ça commence à faire son poids. Et du coup hop là, on peut la poser directement sur ses roues. Ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Poser sur ses roues et niveau dimension, hop, si vous voulez vous poser la question, et ben voilà ce que ça va donner. Gros morceau, gros bébé. Excellent, excellent. Altaïa, vous assurez avec cette collection, elle est magnifique. Les loulous, je vais vous laisser là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, dans le 25 c'est tout bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. N'hésitez pas à déposer vos photos d'ailleurs sur le groupe Facebook, on en discute entre nous. Et ça fait toujours des bonnes discussions et des jolies photos. Et si vous avez des problèmes pour le montage, regardez les vidéos et si malgré tout ça pose toujours problème, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum, de poser du coup, enfin du moins sur le groupe Facebook,
de poser du coup votre question, votre problème, et la communauté est là pour y répondre. Nous sommes déjà plus de 700 sur le groupe Facebook, donc ça fait du monde pour vous répondre si vous avez des soucis. Là-dessus, je vous laisse avec les membres soutiens, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!